أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Barakati Sayyidina Cheikh Mohamed Fawzi Al-Karkari. Dans cette vidéo, on va parler des couleurs parce que, comme vous le savez sûrement, dans la tariqa, dans la voie d'Allah, dans la tariqa Karkaria aujourd'hui, eh bien, quand les chers de Nabaya, le disciple, il commence à voir la lumière. Et, et la lumière, elle peut se manifester de différentes façons, différentes formes et de différentes couleurs également. Et donc, Sicha va nous, plusieurs fois pendant les assises, nous explique que c'est important de savoir à quoi se réfèrent les couleurs. Donc, par rapport au Coran, Allah est la lumière des cieux et de la terre. Et l'exemple de sa lumière est telle une niche dans laquelle il y a une lampe. Et autour de cette lampe, il y a un cristal. Et le tout, ça ressemble à un astre étincelant. Et donc, dans ces exemples de la lumière, dans ces exemples de ce cristal, eh bien, même dans le monde, voilà, si Allah a donné cet exemple, c'est-à-dire qu'on peut faire une analogie avec même le monde physique. Quand on prend un cristal, eh bien, ou un verre, ou une goutte d'eau qui tombe et qui fait un arc-en-ciel, eh bien, on voit qu'il y a des couleurs qui apparaissent, alors qu'au départ, il n'y avait rien. La couleur, on l'aperçoit par la réflexion. Eh bien, dans le cœur du disciple, on peut dire que c'est la même chose. Et donc, selon ce qui doit apparaître au disciple, il y a des tajallis qui apparaissent, des manifestations divines. Et à partir de moment où on voit la lumière, on la ramène à Allah. Mais quand on voit la lumière, eh bien, c'est un nom divin qu'on voit. Et donc, si cher nous enseigne que dans les noms divins, la première, généralement, la lumière dans laquelle on la voit, c'est une lumière qui est blanche. La lumière qui est blanche, et là j'utilise la moraka puisque c'est quelque chose que si cher nous avait dit de réfléchir avec le moraka, que ça rappelle pour nous également. Et donc, la lumière blanche, ça correspond au nom divin, la lumière, An-Nur. Et donc, quand on pense au blanc, on pense également au noir. Donc, le noir, au début du cheminement, eh bien, on se réfère au verset qui dit Allah, il fait sortir les croyants des ténèbres vers la lumière. Donc, au début du cheminement, ce qui est noir, ça se réfère aux ténèbres. Donc, c'est quelque chose qu'on va chercher à fuir et chercher à aller vers la lumière. Et ensuite, durant le cheminement, le noir, il va correspondre à ce qui est bâti, à ce qui est caché. C'est-à-dire qu'on peut voir une forme blanche, à l'intérieur il va y avoir de la couleur noire à l'intérieur, qui n'est pas vraiment une couleur, et donc à ce moment-là on peut pas dire que c'est les ténèbres, puisqu'il y a la lumière tout autour. Mais à ce moment-là c'est quelque chose qui est encore caché, et c'est au disciple de continuer d'avancer, de faire le dhikr pour découvrir qu'est-ce qui est caché. Et également parmi les lumières qu'on voit au début du cheminement, il y a la couleur rouge, et la couleur rouge, ça correspond soit à celui qui donne la mort, ou également à la couleur de celui qui aime, de l'amour. Et également, on peut voir la couleur jaune. Donc la couleur jaune, ça correspond à l'apparent, Zahir, celui qui est apparent. La couleur orange, ça correspond au Malik, au roi. La couleur bleue, ça correspond à celui qui englobe toute chose. La couleur violette, ça correspond au Wali. Et au nom divin, le Wali. La couleur verte, c'est la réunion de tous les noms, c'est la Jama. La couleur rose, ça correspond également à l'amour, ou bien à la nas, mais plutôt à l'amour. Et j'ai sûrement... est-ce que j'ai fait toutes les couleurs? Oui, il y a la couleur brune également. La couleur marron, ça correspond au nom divin, celui qui pardonne, au pardonneur. Et là, je crois avoir fait un peu le tour. Alhamdulillah. Et donc, quand on a une mushahada, eh bien, on réfléchit par rapport au nom divin. Par rapport, donc, quand on voit une couleur, Cher, il dit qu'une des erreurs que les disciples ont fait souvent, c'est qu'on ne donne pas d'importance. On dit, ouais, j'ai vu une couleur, mais moi, je voudrais voir ça.
Et en fait, non, il faut donner de l'importance, c'est-à-dire que si on voit une couleur, c'est-à-dire qu'on voit le bleu par exemple, eh bien, on est en présence de celui qui englobe toute chose. Et celui qui englobe toute chose, eh ben, il est, quand on avance, il n'est pas séparé de l'essence divine, il n'est pas séparé d'Allah, mais c'est une manifestation d'Allah. Et en donnant de l'importance à cette vision, on va recevoir des compréhensions, mais surtout un rapprochement encore plus grand, qui va nous permettre d'avoir notre tajalli, qui va nous faire ainsi donc avancer sur le chemin d'Allah. Alhamdulillah pour ce chemin béni. Et assalamu alaikum. Et on termine avec la meilleure des prières. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.